Pour cette deuxième portion de l'émission, vous le savez, la session parlementaire est terminée déjà depuis quelques semaines. Et l'heure est au bilan pour la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Caroline Simard. La députée à l'Assemblée nationale et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme fait un compte-rendu des dossiers d'intérêt dans la circonscription. Voici l'entrevue de fond que Mme Simard a accordée à Maxime Rioux. Madame la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Bien heureux de vous rencontrer. On vous interviewe aujourd'hui aux Trois Couvents dans une exposition temporaire qui est juste ici, tout juste avant une annonce, parce qu'on sait que vous avez un horaire chargé, alors merci de nous rencontrer. C'est la fin de la session parlementaire à l'Assemblée nationale pour faire place à la saison estivale. Êtes-vous satisfaite de votre travail dans la circonscription? Oui, satisfaite de par ma présence qui se poursuit. Donc, je suis de pas mal toutes les activités finalement et les causes, donc en soutien aux intervenants du milieu. Et satisfaite également de par le nombre d'annonces qu'on a pu faire en ce début d'année 2016. Justement, parlons-en de votre présence dans la région parce qu'on voit votre visage et on voit votre nom collé à presque tous les événements sur la côte et l'île d'Orléans. Est-ce que cette présence accrue-là sur le territoire joue vraiment un rôle important dans votre mandat? Certainement. D'abord, je suis la représentante des citoyennes et des citoyens de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Alors, l'objectif, bien sûr, pour bien les représenter, c'est d'être en contact avec eux. Pour moi, il est essentiel de pouvoir les rencontrer, qu'ils me parlent de façon ponctuelle de leurs besoins, finalement, de leurs attentes et de leur perception du territoire également. Donc, la présence est essentielle, selon moi, pour un député. Et d'accentuer cette présence-là fait en sorte, finalement, que d'être plus informé des dossiers et de pouvoir mieux les travailler avec les gens du milieu. Justement, les citoyens, est-ce qu'ils vous donnent des commentaires? Est-ce qu'ils sont satisfaits de votre rôle de député? Les citoyens sont en général très heureux de voir leurs députés dans un premier temps. Souvent, j'ai le commentaire à l'effet que rarement ou sinon jamais on a vu un député aussi présent sur le territoire. Et ça fait plaisir, bien sûr, puisqu'on est élu par eux démocratiquement pour pouvoir les représenter. Et de façon générale, pour les annonces qu'il y a dans le milieu, les dossiers qui avancent quand même, on ne peut pas toutes faire des annonces au moment où on le voudrait, mais de toute évidence, ils sentent que je suis en contrôle des dossiers et que je les connais surtout. Je me fais interpeller, par exemple, à l'épicerie ou dans des endroits publics parce que je consomme sur la Côte-de-Beaupré et à l'île d'Orléans. Et peu importe finalement le sujet de discussion, je suis toujours en mesure de leur répondre et ça les rassure. Vous avez fait de nombreuses annonces dans Charlevoix, sur la Côte-de-Beaupré et à l'île d'Orléans au cours des derniers mois. Des nouvelles qui font une différence dans la région, selon vous? Des nouvelles qui font certainement une différence. La région se porte mieux qu'en 2014. Nous avons encore du travail à faire, certainement. Sur la Côte-de-Beaupré et à l'île d'Orléans, on sent vraiment qu'il y a un vent de dynamisme. Si, par exemple, on prend depuis l'abolition du CLD, Développement économique Côte-de-Beaupré est un acteur majeur sur la côte qui joue un rôle vraiment intéressant pour le territoire. Alors, on collabore de très près avec eux sur des projets et certainement que ces annonces-là vont faire en sorte non pas seulement d'enrichir le milieu, mais aussi d'aider au développement économique. On peut peut-être en énumérer quelques-unes parce que vous avez fait des investissements récents pour l'embellissement des cours d'école, subventions octroyées 2 fois plus tôt qu'une à la télévision d'ici, Circuit des créateurs de la Côte-de-Beaupré, TAG Alternative Jeunesse et il y en a bien d'autres comme ça. Bien oui, c'est intéressant de effectivement les passer. C'est la raison pour laquelle j'ai des notes également. On a parlé d'une aide financière de 1,1 million pour 3 projets en infrastructures sportives et récréatives. Ces projets-là ont lieu sur la Côte-de-Beaupré, soit le parc des loisirs à Château-Richer, le projet d'aménagement du parc Faubourg olympique à Saint-Ferréol. Et lorsque j'étais à Saint-Ferréol dans le cadre du carnaval, on me parlait de ce projet-là comme étant un projet porteur et qu'on espérait depuis longtemps. Et le projet d'achèvement du sentier transcanadien également. Donc 1 million quand même sur la Côte-de-Beaupré dans le nombre de kilomètres qu'on connaît. Pour des infrastructures, ça permet justement aux citoyens de pouvoir maximiser, par exemple, leur déplacement, avoir des services à proximité, mieux pouvoir aussi pratiquer des activités sportives dans ce cas-ci. On a fait aussi une aide financière de 408 978 $ pour la réalisation de 2 projets de restauration d'édifices patrimoniaux à l'île d'Orléans. Donc, du côté de l'île, on a fait avancer le dossier du pont. On a bien sûr poursuivi les négociations avec la culture en ce qui concerne le plan de conservation et ce n'est pas terminé puisque je dois reparler avec mon collègue à ce sujet-là. Mais on a fait des annonces de ce genre aussi pour, par exemple, les investissements supplémentaires de 25 000 $ pour la Fondation François Lamy. Alors, et oui, vous l'avez mentionné tout à l'heure, on a fait une aide financière, on a octroyé une aide financière de près de 150 000 $ quand même à la télévision d'ici. C'était la
plus grosse aide financière que vous avez reçue comme médias communautaires. Et on vous en remercie d'ailleurs. Et on sait à quel point les médias communautaires sont essentiels sur notre territoire. Alors, c'est pour faire l'acquisition d'équipements et passer au numérique. Ça profitera aux citoyens qui sont dans leur foyer et qui vont avoir l'occasion et même le privilège de continuer à vous regarder pendant plusieurs années. Vous avez parlé de TAG. TAG, c'est important de voir cette aide financière-là de 20 000 $ comme étant majeure, puisque ça permet de maintenir des services. Au moment où j'ai rencontré les gens de TAG, il était question de simplement arrêter donc les opérations ou d'essayer de trouver une façon, en soit coupant dans le personnel ou autre, de pouvoir continuer. Alors ça a vraiment stabilisé, ça a assuré les services à nos jeunes sur le territoire. On sait que notre jeunesse, c'est notre avenir. Donc, j'ai... Exactement. Et je parlais en fin de semaine à Bois-Châtel avec la dame de la maison des jeunes de Bois-Châtel qui me disait à quel point cette aide financière-là de TAG avait une importance dans toutes les municipalités de la Côte-de-Beaupré. Alors aussi, un autre exemple similaire, vous êtes au courant comme porte-parole du circuit des créateurs de la Côte-de-Beaupré. Alors, lorsque j'ai rencontré en avril le regroupement des intervenants culturels de la Côte, il y avait aussi une problématique de ce genre puisqu'ils avaient perdu une aide financière et il leur fallait un montant de 7 000 $ pour pouvoir lancer finalement la saison 2016 qui sera lancée le 4 juillet prochain. Et je leur ai donc octroyé une aide financière à même le soutien à la mission de mes collègues de 8 000 $, ce qui a permis de faire en sorte que d'autres suivent le pas. Et ça, c'est une chose que je remarque. Lorsque le député s'implique dans le milieu, agit pour faire une différence financièrement auprès d'un organisme, c'est beaucoup plus facile pour l'organisme par la suite d'aller chercher l'appui des acteurs du milieu, comme par exemple dans ces deux cas-ci, la MRC qui s'est impliquée à son tour après que je l'ai fait et après discussion avec Mme Cormier, avec qui j'ai une très belle collaboration également. Alors, il y a d'autres annonces qui ont été faites, comme la rénovation d'établissements scolaires, aussi des montants d'argent octroyés aux associations bénévoles de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Je le fais à chaque année, c'est essentiel. Il couvre un bon territoire, que ce soit par la popote roulante ou encore par d'autres services. On sait qu'il y a des gens dans le besoin sur la Côte-de-Beaupré et à l'île. Pour l'Alliance Affaires, la même chose, la Chambre de commerce, donc soutenir l'entrepreneuriat, soutenir le milieu des affaires pour faire en sorte que notre économie se porte mieux. Madame Simard, au début de votre mandat, vous m'aviez dit en entrevue vouloir remettre le comté en marche. Vous êtes à peu près à mi-mandat. Est-ce que votre objectif est atteint ou sur le point de l'être? Bien, écoutez, je pense qu'on doit référer, lorsqu'on pense à cette question-là, à des annonces qui ont été faites depuis le début de mon mandat et qui permettent de le faire d'emblée. Et là, je pense vraiment, par exemple, au projet Hydro-Canyon, sur lequel j'ai travaillé en premier lieu lorsque je suis arrivée avec M. Dubois de Saint-Joachim. C'est un projet quand même qui va permettre à la MRC d'avoir des redevances de 300 000 pendant 20 ans et c'est un projet renouvelable, au même titre que le projet communautaire des éoliennes qui permet des redevances de 800 000 $ à la MRC. Et ça, c'est de l'argent important qui va directement dans le développement de notre région, qui va également dans des projets structurants, soit municipaux ou soit encore régionaux. Mais ce sont des projets dont je suis très fière parce qu'on voit les retombées aujourd'hui. On a fait l'inauguration du parc éolien justement au printemps. Et je crois qu'avec ce type d'annonce et les dossiers qui suivent leur cours actuellement, oui, on est dans la bonne direction. Le dynamisme que l'on ressent sur la Côte-de-Beaupré aide également à ça. Et c'est la raison pour laquelle j'apprécie énormément collaborer avec eux. Donc, vous avez tenu votre promesse? Je la tiendrai, je suis quelqu'un de résultat, donc une personne d'action certainement. Et mon objectif, c'est de faire encore des annonces pour la Côte-de-Beaupré. On a des projets sur lesquels on travaille. D'ailleurs, je citerai la présence de collègues ministres qui sont venus sur la Côte-de-Beaupré, dont récemment ma collègue Lise Thériault, qui est la vice-première ministre, qui a rencontré plusieurs intervenants en tout dans la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. En 2 jours, on a fait 17 rencontres. On a commencé la première à l'île d'Orléans sur une table de pique-nique avec vue magnifique sur le Saint-Laurent. Mais on s'est rendu, on a vraiment couvert tout le territoire. Et là, je vous ai parlé d'annonces pour la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Mais il faut voir que j'occupe tout le territoire qui fait 250 km environ. Oui, il y a eu des annonces également dans Charlevoix. Exact. Donc, on a fait des annonces importantes comme par exemple 1 million pour le musée maritime de Charlevoix, dans Charlevoix, et d'autres finalement qui s'ajoutent à celles de la Côte-de-Beaupré. Maintenant, Mme Simard, il y a eu un caucus extraordinaire dernièrement au manoir Montmorency.
Une réunion du Parti libéral du Québec pour avoir essentiellement de bonnes discussions politiques, pour emprunter les mots du premier ministre. Est-ce qu'il y a de la grogne au sein du caucus libéral? Est-ce que c'est le cas ou c'est seulement des rumeurs qu'on entend? Bien, écoutez, il n'y a pas de parti où c'est parfait. D'abord, ce que je peux vous dire à ce sujet-là, c'est qu'on avait demandé les députés à notre directrice de caucus, qui est Mme Ménard, de pouvoir se rencontrer à d'autres moments que lorsqu'on fait les caucus précessionnels où notre horaire est extrêmement chargé et où on n'a même pas le temps de se parler entre nous. C'est la même chose en session parlementaire lorsqu'on est à l'Assemblée nationale. Les caucus ont toujours lieu le matin de 9 à 10. Ensuite, à 10 heures, on tombe en période de questions et il n'y a pas d'échange suffisant entre les députés pour dire qu'on apprend à se connaître, qu'on comprend l'expertise de chacun et ce qu'on peut apporter chacun dans nos dossiers. Alors, cette soirée-là a servi à ça, communiquer. Tout le monde avait évidemment le droit de parole, comme c'est le cas à chaque jour où on est en session parlementaire également. Et ça a été une soirée très agréable. Certains chroniqueurs politiques affirment que les élus subissent des pressions des citoyens en lien avec différents dossiers. Est-ce que les citoyens vous questionnent à ce sujet-là? Est-ce que vous ressentez cette pression-là dont on parle? Bien, j'ai ressenti évidemment que le dossier des armes à feu ne faisait pas l'unanimité dans la région selon où on se trouve sur les territoires. Mais ce qu'il faut voir dans une grande circonscription comme Charlevoix-Côte-de-Beaupré, c'est justement l'étendue du territoire et les différences finalement régionales de chacun. Alors qu'on se préoccupait du registre des armes à feu dans Charlevoix, on s'en préoccupait bien sûr moins à l'île d'Orléans. Et plus on se rapproche finalement de la ville de Québec, moins on sentait une réticence ou encore une volonté à ce que ce registre-là ne voit pas le jour. Quant à Hubert, par exemple, c'est pas un dossier sur lequel des citoyens m'ont interpellé et certains autres dossiers non plus. Bien sûr qu'on me parle de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ça touche tous les partis lorsqu'on commente finalement l'actualité. Est-ce que les gens sont préoccupés? Est-ce que vous ressentez ça? Je ressens que les gens sont préoccupés certainement de par certaines nouvelles sorties au printemps. On ne peut pas se le cacher que lorsque, par exemple, on avance des choses et qu'il y a vérification, bien, il faut attendre de savoir le résultat de ces vérifications-là. Et certaines concernant un de mes collègues donc, ont démontré qu'il n'y avait pas de problématique en ce qui le concerne. Maintenant, les citoyens sont préoccupés, mais à la fois satisfaits de voir que pour une deuxième année, on maintient l'équilibre budgétaire. Alors qu'il y a 2 ans, on envisageait finalement un déficit de 7 milliards quand même, ce qui permet maintenant des réinvestissements en éducation et en santé. Et les gens m'ont parlé plus récemment, par exemple, de la cote de crédit du Québec qui a augmenté, ce qui démontre finalement qu'on gère bien notre dette. Alors, il y a tout cet aspect-là et il y a effectivement ce qu'on publicise dans les médias qu'on apprécie énormément, mais qui souvent mettent de l'avant-plan ce qui est négatif, malheureusement, plutôt que ce qui pourrait constituer d'excellentes nouvelles pour notre société. Maintenant, il y a un autre dossier à gérer aussi, c'est celui de l'eau potable à Saint-Anne-de-Beaupré. On en est où exactement, ou plutôt qu'est-ce qu'on peut nous révéler pour l'instant? Bien, moi, le dossier de l'eau potable à Saint-Anne-de-Beaupré, je dis la même chose depuis le début. Moi, mon objectif, c'est que les citoyens aient de l'eau le plus rapidement possible et je dois rencontrer très prochainement la sous-ministre donc, du ministère pour pouvoir discuter avec elle des options pour en arriver justement à cette solution. C'est anormal que des gens en 2016 n'aient pas accès à l'eau potable, peu importe où ils se situent sur le territoire de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Alors moi, c'est ce que j'ai mentionné aux citoyens lorsque je les ai vus sur le terrain et c'est toujours ma ligne de pensée et je ferai en sorte de pouvoir en arriver à relancer ce dossier-là de quelconque façon pour le bénéfice des citoyens de la côte. Maintenant, Mme Simard, c'est le début de la saison estivale. Avez-vous le droit de prendre des vacances? J'y ai droit. Est-ce que c'est prévu dans mon agenda actuellement? Je vous dirais partiellement. Pour ne pas dire que je dois faire ce... Peut-être qu'après l'entrevue d'aujourd'hui, c'est ce que je pourrais faire, prévoir un moment effectivement d'arrêt pour moi. C'est essentiel. Je ne l'ai pas vraiment fait depuis le début de mon mandat, donc depuis il y a 2 ans. Et je dois partir pour Terre-Neuve, donc représenter le gouvernement. Je l'avais fait l'an dernier à Victoria, en Colombie-Britannique. Et là, cette année, ça se déplace vers Terre-Neuve, donc pour représenter les femmes parlementaires, membres des pays du Commonwealth, et pour représenter également l'Assemblée nationale avec un collègue du Parti québécois et un collègue de la CAQ.
Donc, un été qui s'annonce chargé pour vous. Un été qui va être intéressant. Vous savez, on est quand même une circonscription touristique, alors que certains autres députés en profitent pour prendre des vacances et parce qu'il ne se passe rien chez eux. Ici, chez nous, c'est tout le contraire. Ça regorge du côté de l'île d'Orléans. C'est en pleine saison touristique. Ici, du côté de la côte également, il y a des événements majeurs qui s'en viennent. Et dans Charlevoix, on voit déjà que le touriste est arrivé, il s'est installé et c'est ce qu'on souhaite. Donc, je serai présente pour participer à plusieurs événements, mais je penserai également à moi à certains moments. Madame Simard, merci beaucoup et bon été à vous. Merci beaucoup.